Alors que le Bitcoin continue d'exploser jour après jour, vous êtes très nombreux à me demander comment le trader correctement. Comment le trader pour maximiser ses gains, mais également comment le trader pour minimiser au maximum ses risques. Dans cette vidéo, on va parler trading et je vais t'expliquer tous les rudiments de cette activité pour que tu puisses trader le Bitcoin et n'importe quelle autre crypto-monnaie en toute sécurité. Je t'avais déjà fait une vidéo similaire pour pouvoir trader correctement sur Binance et aujourd'hui, je vais te faire le même tutoriel pour pouvoir trader correctement sur la plateforme BitGet. Afin de te rappeler rapidement, la plateforme BitGet, c'est l'une des meilleures plateformes pour faire du trading actuellement. Elle a su conserver tous les avantages d'une plateforme de trading complète, tout en étant très facile d'accès. À titre personnel, j'utilise cette plateforme au quotidien et c'est sur celle-là que je fais du trading. Mais avant toute chose, sache que cette vidéo est faite en collaboration commerciale avec le site Cryptonote. Cryptonote, c'est un site d'information crypto, mais pas que, tu as aussi des informations sur la finance traditionnelle. Tu y retrouves pas mal d'avis sur des plateformes centralisées d'échange de crypto-monnaies, mais tu peux aussi avoir des informations sur le Web3, sur les NFT, sur la DeFi, etc. etc. Cryptonote, c'est un très bon point d'appui pour se tenir informé et pour rester au top des actualités crypto. Tu pourras y trouver des informations sur tout ce qui gravite autour de cet écosystème, des plus grandes figures politiques jusqu'aux meme coins de niche. Il y a un outil qui est super cool sur le site de Cryptonote, c'est le tableau comparatif du prix des crypto-monnaies. Tu peux trouver la comparaison des prix de plusieurs crypto-monnaies en fonction de l'exchange sur lequel tu vas l'acheter. Bref, c'est un super moyen de se tenir informé et de rester au top du game dans l'univers crypto. Je te mets un lien vers le site Cryptonote dans la description. Si tu veux supporter la chaîne, tu peux aussi aller le visiter en cliquant sur ce lien. Et je te rappelle que beaucoup du contenu de cette chaîne ne serait pas possible sans ce genre de collaboration. Alors avant de rentrer dans les détails du trading, on va passer par une partie lexique où je vais t'expliquer tout le vocabulaire du trading. Comme ça, tu pourras suivre correctement la suite de la vidéo. D'ailleurs, la vidéo, elle va être chapitrée. En bas, tu pourras cliquer sur les différents chapitres que tu as envie de re-regarder ou même si tu veux avancer plus loin dans cette vidéo. Je tiens à préciser au préalable que je ne suis pas conseiller en investissement. Tous les trades que tu vas voir dans cette vidéo sont uniquement à titre informatif et vont servir pour le tutoriel. Ils ne font aucun cas office de conseil en investissement. Si tu ne me connais pas, moi c'est le Captain et j'anime cette chaîne depuis 2020. On y parle crypto-monnaie, investissement et on fait aussi des tutoriels pour pouvoir utiliser certaines plateformes. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, n'hésite surtout pas à t'abonner, cliquer sur la cloche pour pas louper toutes les prochaines vidéos similaires et aussi tu peux mettre un petit pouce bleu à la vidéo. Ah oui, et si certaines notions ne sont pas assez claires au fil de cette vidéo, n'hésite surtout pas à utiliser la rubrique des commentaires, elle est faite pour ça. Tu peux y poser tes questions et moi je me ferai une joie d'y répondre. J'anime également un canal Telegram que je te mets dans la description de cette vidéo. Tu peux également m'y poser tes questions sur BitGet. Si jamais tu rencontres le moindre souci pendant ce tutoriel, direction Telegram et tu me poses la question. Donc dans cette vidéo, j'utilise la plateforme BitGet. BitGet, c'est une plateforme que j'utilise au quotidien pour faire mon trading crypto. Si jamais tu veux donner un petit coup de pouce à la chaîne, tu peux créer ton compte BitGet si c'est pas déjà fait en utilisant le lien qui est dans la description de cette vidéo. Si tu le fais, tu auras 10% de réduction sur tous tes frais à vie. Mais si jamais tu ne veux pas utiliser le lien, il n'y a pas de souci. Tu peux aussi aller sur le site bitget.com. Et cette vidéo n'est pas sponsorisée par BitGet. C'est une plateforme que j'apprécie particulièrement et c'est pour ça que je base mon tutoriel dessus. Alors déjà, on va parler un petit peu de vocabulaire trading dans cette vidéo. On ne va pas parler d'analyse technique ou de setup technique, on va juste parler de méthode de trading. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a plusieurs familles de trading. Il y a le trading en spot, à prix coûtant. Avec cette méthode de trading, le trading spot, tu acquiers réellement les crypto-monnaies. Elles sont dans un wallet et tu possèdes réellement les coins ou les tokens, ou un fragment de coin ou un fragment de token. C'est un petit peu en quelque sorte comme si tu achetais des actions en bourse. La seconde famille de trading, c'est le trading en futures. Cette méthode de trading est utilisée pour faire de la spéculation avec effet de levier, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Quand tu utilises cette méthode de trading, la méthode des futures, tu ne possèdes pas la crypto-monnaie que tu achètes. Tu as juste une position qui est ouverte sur la plateforme et tu vas payer des frais régulièrement pour maintenir cette position ouverte. En plus de ça, tu vas utiliser un effet de levier, ce qui peut provoquer la perte de l'intégralité de ton capital. Dans cette vidéo, on va se focaliser sur le trading spot. On a déjà parlé du trading avec effet de levier dans cette vidéo et potentiellement on rentrera un peu plus dans les détails du trading futures dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, si ça t'intéresse que je creuse un peu plus les trading futures, fais-le moi savoir dans les commentaires. Le trading spot, donc à
prix coûtant et sans effet de levier, c'est le moins risqué des deux méthodes de trading. Comme je te le disais, en trading futures, tu peux perdre l'intégralité de ton capital. En trading spot, tu ne peux pas perdre tout ton capital. Si tu possèdes un bitcoin, il vaudra toujours un bitcoin. Et à moins que le bitcoin vaille 0 $, dans ce cas-là, tu auras toujours une partie de ton capital. De plus, comme je te le disais aussi tout à l'heure, tu n'as pas de frais de maintien de position. Lorsque tu achètes du bitcoin, tu possèdes du bitcoin. Lorsque tu spécules en faisant du trading futures, tu ne possèdes pas du bitcoin, tu as une position d'ouverte et tu as des frais récurrents tant que la position est ouverte. Autre notion qu'il faut connaître dans le trading, c'est le type de position que tu vas ouvrir. En spot, tu vas soit acheter une crypto-monnaie ou soit la revendre, comme pour les actions. En futures, tu vas soit ouvrir une position en longue, c'est-à-dire une position à l'achat, ou une position en short, ça veut dire que c'est un pari à la baisse. Dans cette vidéo, on va juste acheter et vendre de manière classique puisqu'on utilise la méthode spot. Mais si jamais tu utilises la méthode futures, il faut connaître la différence entre longue et short. Ensuite, on va parler du take profit et du stop loss. Il faut bien connaître aussi cette notion. Le take profit et le stop loss, ce sont deux informations que tu vas donner à ton trade afin de pouvoir le sécuriser. C'est un peu la ceinture de sécurité de ton trade. Le take profit que tu vas configurer sur ton trade, ce sera le prix auquel l'actif que tu auras acheté va se vendre automatiquement afin de prendre des profits, soit pour ta position complète ou alors pour juste une partie de ta position. Le stop loss, quant à lui, il sera configuré pour éviter une trop grosse perte de capital en cas de baisse. Ce sera aussi une vente automatique à un certain prix que l'actif atteindra si jamais il continue de baisser. On utilise beaucoup plus souvent les take profit et les stop loss en trading futures, mais ce sont des notions qui sont également utilisées lors du trading spot. Ça permet de gagner en sérénité. Ensuite, on va parler des ordres market et des ordres limites. L'ordre market, c'est-à-dire au prix du marché, ça veut dire que tu vas acheter une certaine crypto-monnaie au prix actuel du marché. Si aujourd'hui le bitcoin coûte 90 000 $ et que tu fais un achat, tu l'achèteras au prix de 90 000 $. Ça, c'est très simple à comprendre. Les ordres limites, par contre, eux, ils sont plus précis. Tu vas pouvoir définir un prix que l'actif devra atteindre avant que ton achat soit déclenché. Imaginons que le bitcoin coûte 90 000 $ aujourd'hui, tu peux configurer un achat lorsqu'il touchera les 80 000 $. Si jamais il y a une baisse et que le bitcoin atteint les 80 000 $, ton achat se déclenchera automatiquement. Et ça, même si tu es en train de dormir. Toutes ces notions sont assez simplistes, surtout si tu connais déjà un peu le trading, mais il faut absolument les rappeler. Elles sont fondamentales, et si tu es débutant, tu dois obligatoirement les comprendre. Bref, maintenant que tu as compris toutes ces notions, on va passer à la suite. Et si jamais c'est pas le cas, si jamais il y a encore des doutes, tu peux utiliser, comme je te le disais tout à l'heure, la rubrique commentaires pour poser des questions. Alors dans cette vidéo, on va voir comment on peut faire du trading en spot de plusieurs manières différentes. Tu verras tout à l'heure sur l'ordi qu'il n'y a pas une seule manière de trader, il y en a plusieurs. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que tu verras que sur la plateforme BitGet, il y a une méthode de trading spot qui est vraiment sympa. Personnellement, c'est celle que j'utilise le plus, elle permet énormément de possibilités. Allez, du coup, on se retrouve directement sur l'ordinateur, je vais te montrer la première méthode de trading sur la plateforme BitGet. Alors je vais pas t'expliquer comment créer un compte sur BitGet, comment le sécuriser. Je te mets en fiche en haut à droite une vidéo qui explique clairement comment fonctionne la sécurité sur la création de compte BitGet. Et dans tous les cas, dans la description de cette vidéo, je te mets tous les tutoriels que j'ai déjà créés sur la chaîne qui parlent de cette plateforme. Donc pour pouvoir faire du trading en spot à prix coûtant, on va aller en haut sur Trade et on va directement ici cliquer sur Spot. Donc tu arrives sur cette vue-là. De base, normalement, tu as la courbe du Bitcoin contre l'USDT. Et donc la première méthode de trading que je vais te montrer, c'est une méthode d'achat classique sans mettre de take profit ni mettre de stop loss. Cette méthode est utilisée pour les achats long terme, si tu vois un horizon 5 à 10 ans par exemple. Alors si jamais tu vois un horizon 5 à 10 ans, il est fortement conseillé de se focaliser sur des valeurs sûres, du style Bitcoin, Ethereum ou encore Solana. On traite de cette manière avec des achats uniques, sans stop loss et sans take profit, la plupart du temps quand on va faire du DCA, le Dollar Cost Averaging, qui te permet de faire des achats récurrents sur le même actif à intervalles réguliers. Dans ce cas-là, tu n'as pas envie de vendre, tu as juste envie d'acheter pour cumuler au maximum. Tout comme les investissements en bourse. Donc tu vas voir que pour utiliser cette méthode de trading, c'est très simple. Ici dans ta vue de base, tu auras à gauche toutes les paires de trading, au milieu une courbe de l'actif qui est en visu. Tu l'as ici en haut à gauche, là on parle du BTC contre l'USDT. À droite, tu as le carnet d'ordre, et si tu descends plus bas, tu auras la lucarne pour faire tes achats. Donc si tu veux faire juste des achats sans mettre de stop loss ni mettre de take profit, dans ce cas-là, il faut que tu restes sur Spot ici et que tu cliques sur Market. Market, ça veut dire qu'on va acheter au prix du marché. Donc là, tu vois que sur ce compte BitGet, j'ai 33 $ de disponible. La seule chose que j'ai à faire ici pour acheter, c'est de configurer le montant ici et de cliquer sur Buy. Je peux aussi régler la molette en pourcentage
pour pouvoir allouer une partie en pourcentage de mon capital. Donc pour cette vidéo, on va juste mettre 10 $. Je vais acheter 10 $ de Bitcoin. Je clique sur Buy BTC, il me demande confirmation, je clique sur Confirm, et ça y est, mon achat a été effectué. Tu vois que j'ai plus que 23 $ de balance en USDT, et j'ai un petit peu plus de Bitcoin parce que je viens d'en acheter. La même chose en vente, si jamais tu veux vendre du Bitcoin, c'est sur cette lucarne-ci ici. Dans ce cas-là, même chose, soit tu remplis le montant ici, ou tu gères le pourcentage avec cette barre de chargement. Là, on va vendre 10% de nos Bitcoins, juste pour l'exemple. Ça représente 0,000033 BTC, et tu cliques sur Sell BTC. Pareil, lucarne de confirmation, tu cliques sur Confirm, et ça y est, tes BTC sont vendus. Donc ça, c'est la première méthode super simple pour pouvoir acheter ou revendre des crypto-monnaies en spot. Dans le moteur de recherche, ici, tu peux choisir une autre paire, par exemple, ETH USDT. Donc je clique dessus, tu vois que en haut à gauche, j'ai marqué maintenant ETH USDT, et là, la courbe, c'est la courbe de l'Ethereum. Même chose, je descends sur les lucarnes plus bas, je veux acheter par exemple 10 $ d'Ethereum, donc je mets 10 USDT ici, je clique sur Buy, je vais cliquer ensuite sur Confirm. Juste avant, tu vois que là, j'ai pas d'Ethereum sur ce compte-là, et dès que je clique sur Confirm, hop, ça y est, j'ai 0,0027 Ethereum. Donc voilà pour cette méthode de trading, tu vois qu'elle est super simple et elle est utilisée pour de l'investissement long terme. Donc maintenant on va faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va utiliser cette même méthode d'achat et de revente, sauf qu'on va utiliser des stop loss et des take profit. Ça permettra de sécuriser ton trade. Donc on va rester sur la charte de l'Ethereum, je vais descendre plus bas sur la lucarne. Tu vois là que je vais acheter 5 USDT d'Ethereum, sauf que je vais cliquer ici sur le petit bouton TPSL, TP pour Take Profit, SL pour Stop Loss, et ça va me permettre de configurer mon Take Profit et mon Stop Loss. Actuellement, l'Ethereum ici, il vaut 3600 $. Donc moi, je vais configurer un Take Profit, ça veut dire que mes 5 $ d'Ethereum que je vais acheter tout de suite, ils vont se revendre quand le prix atteindra les 3800 $. Ça me fera 4,74% de gain sur ce trade. Dans le même temps, je vais configurer un Stop Loss, ça veut dire que la vente va se faire automatiquement lorsque l'Ethereum atteindra les 3500 $. Ça me fera perdre 3,54%. Je clique sur Buy Ethereum, tu as toujours la petite lucarne de confirmation, d'ailleurs tu peux vérifier que tout est bon, 5 USDT, Take Profit à 3800 $, Stop Loss à 3500 $, tu cliques sur Confirm, et ça y est, ton achat est effectué. Là maintenant, tu as deux ordres latents qui sont ouverts, deux ordres de vente, le Take Profit à 3800 $ et le stop loss à 3500 $. Tu peux les retrouver ici si tu descends dans la dernière fenêtre. Tu as tous les ordres ici qui sont ouverts. Et tu vois que là, j'ai TPSL, j'ai un ordre de vente, soit à 3800 $, soit à 3500 $. Et tu peux l'éditer ici. Si tu cliques sur Edit, tu peux modifier ton Take Profit et tu peux modifier ton stop loss. Si jamais tu le fais, après tu cliques sur OK et ça le modifie automatiquement. Donc là, je vais cliquer sur Cancel pour annuler cet ordre-là et je vais te montrer une autre méthode de trading. Alors, prochaine méthode de trading, cette fois-ci, on va pas utiliser le prix marché, on va utiliser un prix limite. Ça veut dire que tu vas attendre que l'actif en question, ici l'Ethereum, atteigne un certain prix avant de lancer un achat. Dans ce cas-là, ici, il ne faut pas sélectionner Market, il faut sélectionner Limite. Donc ici, je peux configurer combien d'ETH j'ai envie d'acheter ou alors combien d'USDT j'ai envie de dépenser. Donc là, on va utiliser la lucarne USDT, tu choisis soit l'un, soit l'autre et à chaque fois, ça met à jour celle du dessus. Si j'avais utilisé plutôt la lucarne Ethereum, tu vois, je veux acheter un Ethereum, il faut que j'ai 3619 $ dans ma balance. Donc là, on va utiliser les USDT. Je veux utiliser 10 USDT pour acheter de l'Ethereum. Par contre, je veux attendre que le prix de l'Ethereum atteigne les 3000 $. Donc dans ce cas-là, je configure 3000 $ et je clique ici sur Buy ETH. Je peux également configurer des stop loss et des take profit. Comme tout à l'heure, si jamais j'achète à 3000 $, je veux un take profit encore une fois à 3800 $. Il va me dire que je vais gagner 26% sur mon trade et un stop loss à 2800 $. Je clique sur Buy et dans ce cas-là, je vais aussi avoir des ordres dans la lucarne plus bas. Je vais te le montrer juste après. Donc là, petite confirmation, on va attendre le prix de 3000 $, un take profit à 3800 $, un stop loss à 2800 $. On clique sur confirmer. Donc là, on descend plus bas et tu vois que j'ai un ordre qui est ouvert, un ordre limite. Sur l'Ethereum ici, il va attendre que le prix arrive à 3000 $. J'ai un take profit à 3800 $, un stop loss à 2800 $. Je peux tout éditer en cliquant sur le bouton Edit et je peux aussi annuler cet ordre en cliquant sur Cancel. Et enfin, la dernière méthode de trading, c'est la méthode OCO. Alors le trading OCO, c'est vraiment génial parce que tu peux définir tes stop loss et tes take profit en fonction de l'évolution du prix de l'actif. Je vais essayer de t'expliquer ça au mieux. Donc déjà, je me suis remis sur la charte du Bitcoin. On va cliquer ici sur OCO.
Donc en gros, je veux que l'outil achète automatiquement du Bitcoin. Donc je retourne sur la charte. J'aimerais configurer un trade qui achète du Bitcoin à 90 000 $, si jamais le prix descend jusqu'aux 90 000 $. Mais j'aimerais en même temps que si jamais le prix arrive aux 110 000 $, donc passe le dernier ATH ici, ça déclenche quand même un achat. Soit un achat à 110 000 $, soit un achat à un autre prix. Ça permet d'avoir deux conditions. Soit j'en achète si la baisse a lieu, soit j'en achète si jamais on casse l'ATH. Et si jamais il y en a un des deux qui s'est activé, dans ce cas-là, ça va automatiquement supprimer l'autre. Donc, dans limite, je vais donner le prix du Bitcoin auquel j'ai envie qu'il l'achète automatiquement, c'est-à-dire 90 000 $. Mais j'aimerais que si jamais il atteint les 110 000 $, le trigger price, dans ce cas-là, ça va m'acheter également du Bitcoin à 110 000 $. Ce prix-là, je peux le régler. Je peux attendre que le prix arrive aux 110 000 $ pour dire que si jamais ça atteint les 110 000 $, eh bien je déclenche un prix d'achat à 100 000 $ plutôt que 110 000. Pour éventuellement avoir un scénario d'un Bitcoin qui monte à 110 000 $ pour redescendre aux 100 000 $ et déclencher mon achat ici. Pour éventuellement avoir un scénario de monter à 110 000 $ pour redescendre à 100 000 $ et déclencher mon achat ici. Donc j'attends qu'il monte à 110 000 $ pour faire un achat. On va le régler à 100 000 $. Bien entendu, je te le rappelle, tous les montants que je te montre ici dans cette vidéo seront uniquement à titre informatif. J'ai volontairement pris un compte test, c'est surtout pour te montrer comment fonctionne l'outil. Et dans ce cas-là, je vais dépenser 50% de mes USDT, soit l'équivalent de 0,000131 Bitcoin. Je clique sur Buy BTC. Petite lucarne de confirmation, donc je vais acheter si le prix atteint les 90 000 $, mais si le prix atteint les 110 000 $, dans ce cas-là, l'achat sera aux 100 000 $. Je vais acheter 0,000131 BTC, ça équivaut à 13 $. Je clique sur Confirm et quand tu descends en bas dans la lucarne, tu vois qu'il y a un Limit Buy et un OCO. Le Limit Buy, c'est un achat si le prix atteint les 90 000 $. Le OCO, c'est un achat qui se déclenche uniquement si le prix atteint les 110 000 $. Et dans ce cas-là, il ouvrira un ordre pour acheter aux 100 000 $. En même temps, si jamais le cours atteint les 90 000 $, cette ligne-là sera supprimée automatiquement. Dans l'onglet OCO, tu peux cliquer sur Edit. Et dans ce cas-là, tu peux tout reconfigurer encore une fois. Une fois que l'une ou l'autre des conditions est remplie et que l'achat est effectué, dans ce cas-là, je vais pouvoir régler ma ceinture de sécurité, régler mon take profit, ainsi que régler mon stop loss. Cette méthode, elle permet de maîtriser la prédiction du marché. Si on retourne jamais aux 90 000 $ et que la tendance et l'analyse veut que le potentiel de hausse soit stimulé si le prix du BTC passe les 110 000 $, dépasse l'ATH, l'ancien ATH, dans ce cas-là, on aura quand même un achat de déclenché sans forcément retourner aux 90 000 $. Voilà, donc tu vois qu'il y a pas mal de méthodes différentes pour pouvoir contrôler au maximum les méthodes de trading en spot, et BitGet, c'est vraiment une plateforme super complète pour faire ce genre de choses. Je te rappelle que si tu veux aider la chaîne et au passage baisser de 10% tous tes frais sur BitGet, et ça ce sera à vie, tu peux créer un compte avec le lien que tu pourras trouver dans la description de cette vidéo. Je te rappelle aussi que tu peux utiliser le chapitrage en bas de la vidéo pour revenir aux explications précédentes ou si jamais utiliser les commentaires pour me poser des questions. Et bien entendu, je me ferai une joie d'y répondre. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésite surtout pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche, comme ça tu ne louperas pas toutes les prochaines vidéos de la chaîne. Tu peux aussi mettre un petit pouce bleu, moi ça me donne beaucoup de force pour continuer à créer du contenu sur la chaîne. Je te rappelle que tu peux me retrouver sur mon canal Telegram, il est dans la description de cette vidéo. T'installes Telegram sur ton téléphone, tu cliques sur le lien et ça rejoint directement le canal. Sur Telegram, tu pourras également poser tes questions sur BitGet. J'espère que tu vois un petit peu plus clair sur le trading spot sur la plateforme BitGet, le trading à prix coûtant. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prends bien soin de tes finances, prends bien soin de tes wallets et je te dis à la prochaine.